Le film commence dans une prison dure appelée Sweetwater, où la prison organise toujours une compétition de combat à laquelle participent les meilleurs boxeurs purgeant leur peine. Ils doivent s'affronter dans des matchs de boxe avec des règles très flexibles, et leur combat devient un grand événement de Paris au profit d'un syndicat secret qui l'organise. Dans ce combat, un prisonnier nommé Vern Van Zan affrontera Monroe Hutchin, l'incontesté. Dès le début, Monroe montre sa supériorité en frappant Vern avec un crochet gauche et un direct droit. Monroe pourrait facilement battre Vern en un seul round grâce à ses compétences de boxeur professionnel. Après le match, le commentateur annonce que Sweetwater aura un champion de boxe poids lourd, George Chambers, surnommé The Iceman, envoyé en prison pour viol. Le lendemain, George arrive à Sweetwater en hélicoptère et se retrouve en cellule avec un homme nommé Mingo Pace. Lorsque George exprime ses désirs en prison, deux prisonniers, Ripstein, un boss de la mafia, et Campos, viennent voir George. Ripstein, intéressé par George en tant que boxeur célèbre, lui parle d'un boxeur très fort en prison qui pourrait le battre. Se sentant dévalorisé, George se lève pour attaquer Ripstein, mais Campos intervient pour le calmer, expliquant que ce n'était pas l'intention de son patron. Campos révèle alors que le champion invaincu est Monroe Hutchin. À la cantine, George tente d'en savoir plus sur Monroe Hutchin et pose des questions à d'autres prisonniers. Finalement, George rencontre Monroe et tente de le provoquer, mais Monroe reste calme. Se sentant ignoré, George lui donne une gifle pour le provoquer. Monroe réagit et un combat est sur le point d'éclater, mais les gardes arrivent juste à temps pour les séparer. George est ensuite emmené dans le bureau du directeur, où il reçoit un avertissement sévère pour se comporter convenablement à Sweetwater. Cependant, George demande un traitement spécial en raison de son statut de champion du monde de boxe, espérant apporter des changements à la prison et la rendre célèbre grâce à une grande publicité. Pendant ce temps, Monroe est puni et envoyé en cellule d'isolement. Le lendemain, alors que les détenus se rassemblent dans la cour, George demande à Mingo quel crime l'a conduit en prison. Mingo lui répond que la question est inappropriée et enfreint les règles de la prison, mais George ne s'en soucie pas et pose une question similaire à un prisonnier nommé Ratbag. Au début, Ratbag ignore la question, mais finalement, George, vexé, le provoque jusqu'à ce que Ratbag lui donne un coup de poing. George réplique et met Ratbag KO. George annonce à tous les prisonniers qu'il est le seul vrai champion en prison, et non Monroe Hutchin. Cependant, son attitude arrogante lui attire la haine de nombreux détenus, dont un nommé Willard, qu'il finit par battre. La bagarre échappe à l'attention des gardes, donc George n'est pas puni. Pendant ce temps, Monroe discute avec une agente, Darlene, d'un projet de transfert vers une autre prison. Monroe semble détendu, n'accordant pas d'importance à ce projet, sachant qu'il restera en prison de toute façon. Il se souvient de son passé en tant que boxeur professionnel, acclamé pour ses nombreux titres, jusqu'à ce qu'il découvre que sa femme l'avait trompé et qu'il ait tué l'amant de celle-ci, ce qui l'a conduit à une condamnation à perpétuité. La scène change pour montrer George se battant avec un détenu nommé Eddie Jones, qui cherche à le recruter. Une bagarre intense éclate lorsque la bande de Jones intervient, mais George parvient à tous les battre facilement. Ensuite, George est convoqué dans le bureau du directeur, où un homme nommé Lipsom exprime sa déception face au comportement de George, qui a fait beaucoup de bruit au cours des 10 dernières semaines, causant l'hospitalisation de 5 détenus à cause de blessures graves. Après avoir été battu par George et sentant la haine grandissante à l'égard du champion poids lourd, Ripstein perçoit un potentiel dans un match entre Monroe, l'incontesté Hutchin, et George, l'Iceman Chambers, un égoïste. Ripstein demande alors à Campos de préparer tout et de coordonner immédiatement avec leur syndicat criminel pour organiser des paris à l'extérieur de la prison. Cependant, Ripstein rencontre des obstacles de la part du directeur Lipsom, réticent à donner son autorisation pour le combat. Ripstein tente de persuader le directeur, mais face à l'inefficacité de sa persuasion subtile, Ripstein le menace pour qu'il cède finalement. Toutefois, avec certaines conditions, à savoir que le combat doit avoir lieu pendant les vacances de Lipsom, qu'il ne souhaite pas être impliqué dans cette compétition illégale, et que personne ne doit enregistrer ou couvrir le combat. Ils arrivent à un accord. La scène suivante montre George recevant la visite d'un homme nommé Lewis, à qui il annonce qu'il sera libéré s'il parvient à battre Monroe Hutchin.
Lewis lui explique que Monroe est un boxeur poids lourd invaincu, mais George semble détendu, pensant que la carrière de Monroe a été détruite il y a 10 ans lorsqu'il a été emprisonné pour meurtre. Lewis le prévient de se méfier de Monroe, mais George interprète mal et se fâche. D'autre part, Ripstein conclut un accord avec Monroe concernant le combat, promettant une récompense de 30% des profits si Monroe gagne, mais Monroe demande 40% pour soutenir sa sœur, qui élève seule ses 3 enfants. Après avoir conclu l'accord, Ripstein va voir George pour lui dire que Monroe est prêt à combattre. George est excité par l'idée de montrer ses compétences et de prouver qu'il est le véritable champion, en prison et en dehors. À quelques jours du match, Monroe et George s'entraînent dur. Un jour, George tente de provoquer Monroe à nouveau, affirmant qu'il va gagner et devenir le plus grand champion, mais Monroe reste calme, ce qui agace George, qui décide de partir. Les détenus, excédés par l'arrogance de George, essaient de l'irriter en frappant leur couvert, mais les gardes interviennent immédiatement pour éviter l'escalade. Campos fait face à des pressions de son syndicat extérieur, qui veut que Ripstein et Campos arrangent le combat pour faire de George le vainqueur, car beaucoup parient sur lui, mais Campos refuse, car Ripstein veut que le combat soit équitable, et Monroe ne cédera pas même pour une grosse somme. La nuit du combat arrive, et tout le monde semble enthousiaste. Le combat entre George, le champion du monde, et Monroe, l'incontesté, est suivi par les prisonniers et des mafieux qui ont organisé l'événement en tant que pari. Monroe et George s'échauffent avant d'entrer dans l'arène préparée pour l'occasion. Dans le premier round, Monroe est acculé par les attaques répétées de George. Même George parvint à le faire tomber à la fin de la première mi-temps, affrontant Lycéman. Monroe balance un coup mais manque. Lycéman semble prêt à échanger des coups avec lui, mais Monroe manque également. Lycéman frappe fort avec un crochet droit, et Monroe encaisse, son visage montrant les impacts. Les deux combattants échangent une série de coups rapides. Lycéman continue de frapper dur, Monroe riposte avec un autre crochet, mais Lycéman le frappe à nouveau. Les coups s'enchaînent, l'intensité monte. George semble avoir l'avantage, ignorant les insultes du public. Monroe, quant à lui, se prépare pour le deuxième round après une courte pause de 60 secondes. Dès le début du deuxième round, Monroe contre-attaque, mais George reprend rapidement l'initiative avec une série d'attaques qui finit par faire tomber Monroe à la fin du round. Le combat continue avec des échanges violents, George frappant fort avec un crochet droit et des coups à l'estomac. Il semble avoir le dessus, mais Monroe, déterminé à aider sa sœur, se relève. Lors du troisième round, Monroe prend l'initiative, réussissant à repousser George, mais George, furieux, intensifie ses attaques. Monroe utilise sa stratégie pour énerver George et briser son rythme. Finalement, Monroe inflige un coup décisif à George, le faisant tomber et remportant le combat. Le public est en délire, et Monroe défend son titre d'incontesté champion. 3 heures après le combat, Campos révèle que Ripstein est décédé, mais avant de mourir, il avait légué 2 millions de dollars à Monroe, conformément à leur accord. George Chambers s'est libéré et déclare que le combat avec Monroe n'a jamais eu lieu, qualifiant cela de rumeur. Quelques mois plus tard, George regagne son titre de champion du monde, mais les détenus de Sweetwater se moquent de lui et célèbrent Monroe, le considérant comme le véritable champion du monde.